donne, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur, je veux te placer ce lieu devant toi. Que tu prennes le contrôle ce soir. Viens, Seigneur, conduire ce moment. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te dis merci. Je te place ton serviteur que tu as mis à part les voix de toi. Je sais, Seigneur, que tu as mis un mot pour chacun de nous. Seigneur, tu le bénis, tu le parles. Seigneur, je te dis merci. Bénis ton peuple. À toi la gloire de Dieu. Amen. C'est bien, hein? Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te glorifier. À combien dans cette soirée où je me réjouis, Seigneur Dieu, d'être ici avec toi. C'est des bons et des frères qui demeurent ensemble. C'est là qu'il y a de la bénédiction, Seigneur. Nous voulons tout ensemble te présenter cette bonne réunion, afin que ce soit toi le maître dans cette soirée. Tu vas nous diriger, tu vas nous conduire à travers les gens, Seigneur, afin que témoignage. Et après surtout qu'il est à ton serviteur, en demandant que tu sois avec lui, Seigneur. Donne-lui, s'il te plaît, le mot à propos, Seigneur Jésus. Nous disons merci à travers toute la voix de Dieu. Amen. Obéis aussi, va prier Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu. À combien nous voulons être conscients ce soir que nous sommes privilégiés parce que nous sommes dans ta maison, et dans ta maison, il y a du pain en abondance. Et ce soir, je veux me nourrir du pain qui est ta parole, Seigneur. À combien je te place ton serviteur qui doit annoncer le conseil de la parole de Dieu, te demandant de lui donner le message à propos. Si c'est un message de réprimande, Seigneur, nous voulons te dire merci. Si c'est un message d'encouragement, nous voulons te dire merci. Mais ce que nous voulons, Seigneur, que le message descende du ciel. Tu béniras celui qui va chanter, Seigneur, parce que chanter, c'est louer Dieu. Et que tu sièges au milieu des louanges, Seigneur. Prends possession de ce lieu, que ce lieu devienne Bethel, Seigneur. Que les prières ne soient pas des prières répétées, des beaux mots, Seigneur, mais une prière sortant de notre cœur. À toi la gloire et la louange, Fils de Dieu. Amen. Nous voulons te célébrer parce que, Seigneur, tu le mérites. Te remercier parce que tu nous accordes encore ce soir de ta grâce et ce privilège de pouvoir se tenir devant la grâce de Dieu, te demandant de bénir ce lieu, que ce lieu devienne Bethel, te demandant, Seigneur, de conduire celui que tu as choisi pour annoncer ta divine parole, que tout soit dirigé par l'onction de ton esprit. Nous ne voulons pas une réunion de plus, Seigneur. Nous voulons que les âmes, Seigneur, comprennent la valeur de l'évangile. Bénis-nous, Seigneur. Change les vies ce soir. À toi la gloire, Jésus. Amen. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. À combien je m'approche de toi. Nous réalisons que tu es l'auteur de la bénédiction. Que sans toi, rien ne se fait. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ces instants. Parce que tu demeures au milieu de nous. Nous sommes bien dans ta présence. Nous sommes bien dans ta maison. Parce que dans ta maison, il y a du pain à l'abondance. Pour celui qui a faim de toi, tu conduire ces moments. Tu connais les corps, tu connais les vies. Tu connais les besoins, la nécessité. Devant toi, rien n'est caché. Seigneur, viens te manifester. Viens te révéler, Seigneur, à travers ta parole. Ta parole peut rassasier une vie qui est affamée, Seigneur. Seigneur, par le contrôle de cette réunion, conduis les chants des cantiques, bénis les témoignages, bénis mon Père, Dieu. Nous voulons avoir un cœur disposé avec une terre labourée pour que ta parole puisse tomber dans un bon cœur. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, prends place de ce lieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Oh, Esprit de Dieu. C'est Dieu qui tout intervient. Nous avons sûrement devant toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Dieu, bénis ta parole. Seigneur, Dieu, que ta parole sur comme un marteau qui frigoreuse. Et Seigneur, nous voulons glorifier ton nom ce soir. Parce que tu nous as rachetés à des prix. Seigneur, merci pour
ce moment, et bénis les chants des cantiques, bénis tout ce qui se fera à la gloire de ton nom, parce que toi tu es roi. Remplis ce lieu de ta grâce, parce que tu es celui qui a changé nos vies. Et ce soir, nous voulons glorifier ton nom. À toi toute la gloire, Dieu. Amen. Je demandais que le frère Chino puisse se prier Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, te glorifier, parce que nous savons que la valeur de ces moments, c'est ta personne. Seigneur, nous voulons que l'homme s'efface totalement et qu'il y ait une révélation de la parole de Dieu. Tu connais celui qui est dans le besoin, Seigneur. Et nous savons que l'œil de Dieu est capable de pénétrer les cœurs. Seigneur, glorifie-toi, bénis ton messager, qu'il y ait mot pour chacun d'entre nous. Nous voulons une réunion de révélation, une réunion là où l'œil de Dieu, où la bouche de Dieu va nous parler à chacun d'entre nous. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen. Et l'Église dit voilà, donc comme je dis, c'est ma dernière réunion de dernière, donc je vais en profiter. Je l'ai dit au futur berger. J'ai un programme dans mon cœur et j'aimerais que mes jeunes puissent venir ici chanter un cantique avec moi. Donc je vous apprécie. Venez, frères, venez. Toto, sauvé. Les frères, les concernés. Venez. Oh David. Bon, même que tu es mouillé en rail. Venez. Alors les frères vont chanter un cœur ou deux pour la gloire de Dieu. Après, j'ai à cœur qu'une ancienne puisse dire un mot, un témoignage pour la gloire de Dieu. Après, il y a les frères et la visitation de nos frères. Ils chanteront un cantique en chorale. Mais je demande si vous me redevez, vous faites profiter de nous autres. Comprenez-vous ça, Excusez-moi, donc il y aura une ancienne qui témoignera, les frères vont chanter. On chante avec la paix et avec la joie dans nos cœurs. Chantons les frères à la gloire de Dieu, amen. Aujourd'hui, nous sommes des privilégiés. Amen. Parce que le regard de Dieu se sont posés dans nos cœurs. Amen. Ils ont vu un cœur favorable à la gloire de Dieu. Alors je veux chanter à la gloire de Dieu. Je ne chanterai pas tout seul, mais je chante avec mes frères. Pour glorifier son nom. Alléluia. Cantamos juntos, hermano. David.
Voilà, amen. C'est l'époque que j'ai témoigné. Dieu donne grâce de témoigner pour le Seigneur. C'est vrai qu'il faut être toujours prêt pour témoigner. C'est vrai que la journée, il est longue. Mais il faut regarder. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Voilà, pour une expérience que j'ai faite, Seigneur. Quand je suis rentré à l'hôpital pour ma fille. Que ma fille, elle est rentrée en urgence. Et en fait, je n'avais pas une crainte sur moi. Parce que ma fille, en fait, quand elle est rentrée à l'hôpital, il avait un problème de poumons aussi. Il avait pris un microbe qu'il avait du mal à respirer. Et quand elle est rentrée à l'hôpital, en fait, quand j'ai rentré avec elle pour faire des examens, directement ils l'ont mis en RIA. Et quand elle rentre en RIA, c'est pas pour un jour, pour un 2 jours. Il avait du mal à se rétablir. Et voilà que ma fille, quand je rentrais, il y avait rien que 20% d'elle. Parce que les machines, c'est elle qui faisait tout le travail. Tellement qu'il était bien encombré. Et voilà, quand je rentrais à la maison, dans la salle, bon, c'est ma maison parce que je suis plus à l'hôpital que dans la maison. Quand je rentrais à l'hôpital, avec ma femme, et quand elle a téléphoné avec Christelle, il a commencé à pleurer. Et je dis, c'est dit que tu fais. Mais arrête de pleurer. Tu vas affoler la personne qui téléphone. Hein. Oui. Ne pleure pas. Mais dis, tu vois pas la situation qu'on a. Mais si tu veux, je voyais pas le mal. J'avais pas le mal, parce que j'avais confiance en Dieu. Quand tu as Dieu à nous, quel mal il peut arriver. C'est vrai qu'il y a des conséquences. C'est vrai qu'il y a des choses que, des fois, c'est Dieu qui commande. Ça fait mal de parler comme ça, hein. Des fois Dieu fait ça, il coupe le fil, il s'arrête. Mais c'est Dieu qui choisit. On nous le veut maintenant, mais c'est Dieu qui commande. J'ai mis ma confiance en Dieu. Mais quand ma femme, si tu veux, m'a dit, mais tu vois pas la situation? Mais si tu veux, une crête est rentrée dans mon cœur. Je dis, c'est vrai. Je ne voyais pas la situation. Ma femme me dit, tu ne vois pas? Il n'y a rien que 20% de la machine. De ma fille, je dis, au contraire. 20% de la machine et 50% de la machine qui donnait aspiration. Et j'ai mis en question, je dis, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai qu'il est dangereux. Et j'ai vu la situation, j'ai vu la douleur de ma femme. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que... Mais c'est la vérité, je parle, mais je n'avais pas peur. Amen. Parce que quand tu as Dieu avec toi, quand tu as foi, tu es dans Dieu, tu ne pas ça. Je mets ma confiance à Dieu. C'est vrai que ma femme passait par là, peut-être qu'il n'avait pas, il manquait peut-être un peu de foi. Parce que peut-être la situation qu'on passe là, on l'a passé. Il voulait monter sa foi. Peut-être moi j'avais la foi, mais ma femme non. Peut-être il priait, mais peut-être c'est pas ça. Je ne la connais pas, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et quand j'ai passé par là, quand j'ai ma fille qui était. Quand je voyais ça, je n'avais pas peur, c'est la vérité. Je rentrais à la maison, je priais comme un chrétien qu'on va faire, mais faire confiance à Dieu. Et quand j'ai rentré moi à la maison, que j'allais voir ma foi, j'allais travailler, du travail, directement j'allais à l'hôpital. Et Paul le sait, Paul. Et quand j'ai vu Paul qui venait chaque fois me faire des visites, il m'appelait, je dis, t'es où là? Ah ben je suis à l'hôpital de Jacques là. Ah ben plusieurs fois il est venu, je remercie le Paul de moi. Il a prié, il a posé des mains, il a prié tout ça. Il y a aussi Ernest qui est venu. Ernest est venu aussi, je ne vais pas aussi oublier. On a prié ensemble. Et je remercie le Seigneur que ma fille est dans la maison maintenant. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. C'est vrai qu'il a besoin de oxygène. Mais c'est Dieu qui va tout. Amen. Des fois nous, ça folle, mais si tu veux faire, que tu veux que tu passes par la porte passe par là, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Et je remercie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des foyers qui servent Dieu et ils n'ont pas le problème qu'il a lui. C'est vrai. C'est délicat. Hein? C'est délicat, je le sais, parce que avec Catlan, on se connaît même avant. Hein? Croyez-moi, hein, lorsque je suis allé prier pour la petite, hein, je l'ai dit parce que la petite va bien, tenez pas au Seigneur. J'ai prié, je dis Seigneur, fais ce qu'on compte. Il n'y a que toi. Je le téléphonais. Vous savez, l'ennemi, laisse-moi ouvrir. C'est pour ça que je dis. Il me chuchotait à l'oreille.
Il me disait, je vais détruire l'église de Béziers. Je veux me servir de ça. Et moi, j'ai invoqué Dieu. Vous savez, l'ennemi, il a toujours voulu détruire l'œuvre de Dieu. Mais quand on élève Dieu, quand il y a l'unité, alors l'ennemi peut venir, hein, peut voler autour de nous, mais faire son nid, il ne peut pas. À la part, si tu dis, fais ton nid. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, ils sont venus une équipe de l'église mère. Demandez qui viennent, ils vont chanter un cœur ensemble. Hein? Venez, frère. Venez, j'ai mis quand on cantique, viens, vite, avec soi. Montez 7. 7. 4, 7. Senhor do meu, se expulsar a minha vida dentro das teus mãos, porque sei que senza tu não vou quedar. Roso l'uomo là che se confia in tu, perché tu sai che a me la verità e também la vida. Senhor meu, acampar-se pela pena ou pela prova, e acampar-se pelos problemas te seguirão. Acampar-se pela tristeza eu te seguirei, porque tu sabes o que é a verdade e também a vida. Mas que mais te mais ter na tua vida, mas que mais te mais ter na tua vida, mas que mais, mas que mais. Que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter un témoignage? La sœur, je l'ai pas dit, mais je la prends aussi en surprise. Il le sent que c'est chaud. On va écouter la sœur Anne. On va dire ce qu'il y a dans son cœur. Que Dieu la bénisse. Oui, c'est pas. C'était moi, mais bon. Je rends grâce à Dieu. Parce que, Seigneur, il faut avancer. La vie qu'on mène maintenant, il faut avancer. Il faut s'encourager de ce que vous en faites. Seigneur, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien de toi. Heureusement qu'on a Dieu avec nous. Qu'on peut le louer. Qu'on peut le parler.
effacer des problèmes. On peut communiquer avec Dieu. Et Dieu me donne la force chaque matin. Et je rends grâce pour cela. Pour la maladie. Pour la maladie que j'ai passée. Si tu es Patricia, témoigner. Seigneur. Et Dieu m'a guéri. Dieu m'a donné la force. Il m'a donné le courage d'avancer. Pour m'occuper de mes enfants. Pour m'occuper de ma maison et de mon compagnon. Et je rends grâce pour cela. Il faut avancer. Il faut. Et je remercie le frère Paul. Amen. Je rends grâce au frère Paul pour les bienfaits qu'il a fait. Ce fait qu'il y a une haut. Il y a une bas. Mais Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné la force au Paul et à Sylvie. Et demain, nous voulons avancer. Amen. Et nous voulons marcher. Seigneur, tenez bon l'église. Tenez bon. Seigneur, il faut prier. Il faut s'encourager. Il faut s'aimer les uns et les autres. Il faut s'aimer les uns et les autres. Avoir l'union. L'union, Seigneur. Tu veux que Dieu nous garde. Et Dieu nous donne des expériences. Il faut que nous soyons en avançons, qu'il y a l'union. Que Dieu garde cette église. Amen. Que Dieu garde mes frères et sœurs. Et que tu gardes ce pasteur-là. Qui donne la force. Il faut nous encourager. Et que Dieu garde nos frères David. Qui voit les big manos. Dans le nom précieux de Jésus. Voilà, c'est ça que j'avais dans mon cœur. Et que Dieu nous donne la force d'avancer. Amen. Que Dieu donne la force à la chorale. Amen. La chorale a besoin aussi. Amen. Les jeunes qui chantent pour la gloire de Dieu. Je te dis merci Jésus. Amen. Ah, qu'il est bon et doux et agréable pour des frères demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Hein? Donc je vais appeler le frère Bibou, il va venir ici. On va nous chanter un chœur pour la gloire de Dieu. En attendant, la chorale va se préparer pour chanter un chœur. Hein? Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je ne viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé, plus rien ne compte à part t'adorer. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné l'accès à mon lieu secret. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux
Dieu soit glorifié. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit, alléluia, que d'être autour de la parole de Dieu et ressentir son amour. Alléluia. Jésus ne veut pas un système. Le Seigneur cherche un cœur vrai. À la piscine du Bethesda, il y avait ce système. Et j'ai dit, Seigneur, tu n'avais pas besoin de rentrer dedans. La guérison y était de temps en temps, il avait assez. Et le Seigneur me disait, Ismaël, malgré que la guérison était de temps en temps, mais le système religieux, ça ne marche pas avec la vie de l'esprit. Mais lorsque Jésus rentre, il renverse tout. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce soir, nous avons plus besoin d'un système. Nous avons besoin que la grâce de Dieu se révèle dans nos cœurs. Que la grâce de Dieu se révèle dans nos vies. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Donc ce soir, dispose de ton corps. Et arrête les pas de Jésus. Je nous prie pour les malades. Il y a tellement de besoins autour de nous. C'est ce qu'ils ont besoin, de près ou de loin, lève la main. Alléluia. On va prier tous ensemble, amen. Que Dieu soit glorifié, une seule prière, alléluia. Mon oncle Isaac au fond, il va le faire, alléluia. Seigneur, je me donne ces malades à toi. Je me le sang de la grâce. Je me le sang de la grâce. Seigneur, dans ton nom, je crois au nom de Jésus. Que le malade soit guéri, ces malades reçoivent toute la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Le sang de la grâce. Alléluia. On ferme les yeux, on cherche Dieu. Alléluia. Sang de Jésus. Alléluia. Sang de l'agneau. Prends place, Seigneur. Prends possession. Que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que es. Chante ensemble, Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me prostro y adorarte.
Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. On va chanter un dernier cantique. Et maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. Allez, je vous appelle mon frère Mathieu. Allez, chanter un cantique à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. This is because Say
pas pour plaire à l'homme. Hein. Non, 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 tu as un don, que Dieu te bénisse. Il y en a qui chantent qu'ils sont sous l'onction, il y en a qui chantent bien qu'ils ne sont pas sous l'onction. J'estime mieux un chant normal, je veux dire, allez, va, dis un chiche, non hein? Mais qu'il soit sous l'onction. Que Dieu soit béni. Donc avant d'écouter la parole de Dieu, demandez col Cino Vighi, quand tu me che vent'anni. Vai a cavo nostro, non vengo a fare una velocità. Et si on est bien là, on est mieux là, je parle pour moi, que plus j'ai critiqué, murmuré. On est bien là. Hein? Donc le frère va venir. Hein? En attendant, on va prier pour les serviteurs. Vous l'avez pour les serviteurs? Hein? Donc Joseph, ça va checker, ça va pagar. Pour les serviteurs, s'il vous plaît. Seigneur, c'est tous ensemble, Seigneur. Nous présentons ton serviteur devant toi. Toi seul, tu le connais, Seigneur. Toi seul, tu connais la parole de Dieu. Seigneur, sers-toi de lui ce soir. Je le présente devant toi. Seigneur, tu connais le mot, tu connais tout dans cette soirée. Seigneur, merci pour la croix, merci pour le Golgotha. Je te retiens toute la gloire au Maître. Merci, Jésus. Voilà, on va s'incliner. Hein. Moi, je suis d'accord avec votre responsable lorsqu'il dit que tout n'est pas dans le talent. Tout n'est pas dans le talent et la voix. Lorsqu'il est question de Dieu, c'est l'adorer avec un cœur. Et là où il y a des adorateurs, là où il y a des hommes, des femmes, une église qui l'adore, la Bible dit qu'il demeure, qu'il s'assit, qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Voulez-vous l'adorer? On va s'incliner. Tres veces santo, solo a Él, la gloria a Él. Lo cantamos maior? Al santo, tres veces santo, solo a Él, la gloria a Él. Dígalo maior, sempre. Al santo, tres veces santo. Ignacio Belén, predico en Galilea y murió Jerusalén. Todo el mundo lo conoce, es Jesús de Nazaret. Agárrate de sus manos y no te separas de él. Pronto viene por su iglesia y yo me marcho con él. Y alábale, alábale, y alábale, sí, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el ser. Y llévame a la cruz para morir contigo. Sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. On va s'incliner et présenter son serviteur. Et je vais demander au frère Samuel de mon église s'il veut bien prier pour son serviteur. Seigneur, nous allons chanter, nous
nous avons témoigné. Mais maintenant, Seigneur, il vient la part la plus importante, c'est d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Tous ensemble, avec l'Église, nous voulons se te présenter dans sa vie de temps, celui que tu as mis à part. C'est vrai que c'est ancien, Seigneur, mais avec le respect qu'il lui doit, il est un homme illimité. C'est un homme qui a besoin de ta grâce. Il a besoin que tu l'appuies, Seigneur. Alors, s'il te plaît, donne-lui cette onction particulière, Dieu. Ah, que ta parole ne puisse pas tomber par terre, mais qu'il puisse tomber, Seigneur, dans le semence de notre cœur. Ah, je te bénis, oh Dieu, à toi toute la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes Dieu ce soir. La grâce que Dieu nous fait. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour la grâce que Dieu nous fait. Dieu nous fait grâce ce soir. D'être là dans sa présence. Et vous, la présence de Dieu, on y rentre tellement qu'on ne se rend pas compte. On se met devant Dieu, on prie, on sent la présence de Dieu, on s'en va et puis, je ne dis pas qu'on ne savoure pas, hein, je n'ai pas dit ça, mais il semblerait qu'on est habitué à rentrer dans sa présence. Alors que la présence de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. La présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les lieux. La présence de Dieu, il se trouve quand il y a un cœur. Dieu ne cherche pas la nationalité, mais Dieu cherche le cœur. Je bénis Dieu parce que nous voulons ce soir lui laisser toute la place. Parce que le chef d'orchestre, c'est Dieu. Eh oui. Dites-moi la vérité, est-ce que Jean le Baptiste n'avait pas sa place aujourd'hui? Si moi je suis, je donne la place à personne. C'était une place très importante, même les hommes religieux de Jérusalem allaient le voir pour l'écouter. Il est la voix qui crie dans le désert. Ce n'est pas dans mon thème, mais il était la voix qui criait dans le désert. Il y a une voix qui crie et il prêche. Il prêche la parole de Dieu. Les hommes religieux étaient là, en train de l'influencer, de lui mettre de la pression. Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es tel prophète? On lui mettait la pression, vous pouvez le faire douter. Mais lui, il ne quitte pas son poste. Et même qu'on vient et qu'on lui paye avec des pièces d'argent et d'or, il n'est pas prêt à quitter le poste. Parce que Dieu l'a placé là-bas. Quand Dieu nous place à un endroit, c'est Dieu qui nous occupe. Certes qu'il y a des places plus faciles que d'autres. Pourquoi traverser le désert si on peut le contourner? Et Dieu dit, Israël, tu traverseras le désert. Et Jean prêche la parole. Mais quand il voit Jésus, c'est le seul qui le reconnaît. Il y avait des prétendants. Il y a des prétendants, hein. Il y avait des hommes qui se prenaient pour être comme Jean. Ils étaient là. Les disciples étaient là. Les disciples de Jean, ils étaient là. En train de le servir cet homme, en train de le valoriser, en train de le lever. Et c'est le seul qui le reconnaît. Les autres ne l'ont pas reconnu. C'est lui qui l'a reconnu. Jean. Jean l'immergeur, on l'appelait. Parce qu'il baptisait conformément à la parole de Dieu. C'était un homme qui était bâti en Christ. C'est un homme qui se situait entre la loi et la grâce. C'est le dernier des prophètes. Jean n'a pas fait aucun miracle. Il n'a pas ressuscité les morts. Il n'a pas rendu la vue aux aveugles. Il n'a pas prié pour les paralytiques et les paralytiques ont marché. Mais voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup d'hommes cherchent des prodiges et des miracles. Seigneur, si tu ferais ceci dans ma maison, je serais mieux pour toi. Moi, je n'y pense pas. Un jour, j'avais dit, Seigneur, le travail me prend tout le temps. Si j'arrêterais de travailler, je te donnerai encore plus de temps. La réalité, j'ai arrêté de travailler. C'est toujours pareil.
puis il voit Jésus qui arrive. Il voit l'agneau arriver. C'est l'agneau qui s'approche. Il le voit, il le reconnaît. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et Jésus s'approche de lui. Il dit, ce n'est pas tout moi que j'ai besoin de baptême, que de te baptiser, mais c'est toi qu'il faudrait qu'il me baptise. Jésus dit, faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est convenable. Déjà la place, elle était vacante. Jean le Baptiste avait décidé de partir, parce qu'il savait que Jésus devait lui prendre la place. Il dit, il faut que je diminue. Si je ne diminue pas dans ma vie, comment voulez-vous que Dieu prenne croissance? Parce qu'aujourd'hui, je parle pour moi, David, je prends trop de place. Et j'en prends trop. Dans ma vie, je dis bien, dans mon cœur, dans ma vie personnelle, je prends trop de place. À travailler plus, à avoir plus, à être plus. Mais parfois, le Seigneur voudrait tellement prendre place. Et Dieu voudrait tellement s'installer. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu veut s'installer. Et quand Jésus lui parle, Jean le Baptiste, il est comme la Sunamite. Il dit, quand il m'a parlé, parlant de Salomon, il dit, quand il m'a parlé, il dit, il semblerait qu'à l'intérieur de moi, il s'est produit un choc. Il s'est produit comme un tremblement. J'ai été intérieurement touché, choqué par la parole. Et il fut frappé. À tel point que la parole a touché son cœur à la cerne. Il avait décidé de dormir. Mais il s'est réveillé. Et il va le chercher dans les rues de Jérusalem. Mon ami, je te conseille aujourd'hui d'aller le chercher. Je te conseille, mon ami, d'aller le chercher au plus profond de toi. La place que Dieu veut, c'est une place que lui veut s'attribuer. Parce que parfois, je peux lui donner une place qui me convient. Mais souvent, la place que je lui donne, c'est une place qui ne sert à rien. Et c'est pour cela que je préfère lui donner à lui. Mais Dieu va habiter dans ton cœur, non pas pour nettoyer, et pour dire, voilà, je suis chez toi, on va lever les vieux cartons. C'est pas ça. Lui, il veut la place la plus importante. Que Dieu soit glorifié. Et Dieu dit à Job, chapitre 33, tais-toi et je te parlerai. Tais-toi et je te parlerai. Laisse faire Dieu dans ta vie. N'essayez pas de bouger. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. On peut se fabriquer une vie chrétienne. On peut se la fabriquer. L'homme est tellement artisan aujourd'hui. Il sait tout faire. Mais la fabrication d'une vie chrétienne, elle n'est pas bonne. Il dit dans le livre d'Abdiel, jusqu'à quand vivez-vous dans des maisons lambrisées, à vouloir dire dans des maisons de bois, jusqu'à quand? À un moment donné, il faut que la bâtisse se fasse. Mais le seul qui peut bâtir quelque chose, il n'y a que Dieu. Amen. Parce qu'il est architecte. Et il sait la mesure qu'il faut dans ta vie. Alléluia. Il sait la construction qu'il faut dans ton cœur. Tu sais de t'approcher de Dieu pour écouter la parole. Tu veux t'acquérir les choses de Dieu. Mais il y a un départ qui doit se faire. Il y a une acquisition qui doit se faire. Et Dieu veut s'acquérir ta vie. Mais il y a des conditions. Si vient quelqu'un d'important chez moi dormir ce soir, je lui offrirai une chambre convenable pour dormir. Je ne peux pas lui dire, viens, il y a le grenier, viens, il y a le sous-sol. Il ne faut pas lui dire ça. Je vais lui donner un lieu qui est potable, un lieu que ça peut se faire, un lieu respectable. Et quand Dieu veut rentrer dans ton cœur, mon ami, il veut que tu lui prépares une pièce. Alléluia. Amen. Il veut que tu lui prépares une pièce.
Le problème, c'est que la pièce n'existe pas pour que Dieu habite. Mais tu dois la construire. Élisée, quand il passait, la femme dit à son mari, on va aller construire une pièce. Il viendra se reposer chez nous. On va lui faire une chambre haute. Amen. On va lui faire une chambre haute, pas quelque chose de préfabriqué, pas quelque chose de vite fait, pas une pièce qui reste et que personne ne veut. On va le mettre là. C'est pas ça. Élisée, c'est un homme important. Élisée, c'est une figure importante. Élisée va faire beaucoup pour cette femme, dont la femme elle est reconnaissance. Il dit, on va lui faire une chambre. Il viendra dans notre pièce, il pourra se reposer quand il passera, avant de dire quand il voudra. C'est pas moi qui le décide. C'est lui qui va décider le jour qu'il voudra s'arrêter. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui décide. Et Dieu veut s'installer, mais pour que Dieu décide, déjà préparez-lui la pièce. Tu veux que Dieu fasse quelque chose de grand dans ta maison, mais dans ton cœur, tu n'as rien préparé. Et Dieu veut que tu lui prépares une pièce pour s'installer. Alléluia. Tu as dit souvent, Seigneur, vois ma misère, rentre dans mon cœur. Et Dieu te dit, mais où je vais habiter? Dans un petit claque, dans un petit canapé. C'est ça que tu veux me mettre? Pourquoi ne me ferais-tu pas une petite pièce pour que je puisse habiter? Parce que le cœur c'est 300 grammes, c'est la petite pièce. Mais c'est celle que Dieu veut. Alléluia. Tu veux lui offrir le salon, 52 mètres carrés. Tu veux lui offrir ça, le salon, avec l'écran à 2 mètres, avec le grand canapé, avec le grand salon, la grande table et les 8 chaises. Tu veux lui offrir ça, c'est ça. Et tu dis, je ne veux pas ça, moi. Amen. Voilà, Dieu, je veux ça. Et c'est petit chez moi. C'est pas trop beau, Seigneur. Chez moi, ça ne brille pas. Et tu dis, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je suis architecte. Si je puis donner des mesures à Noé, est-ce que je ne peux pas te les donner à toi? Si j'ai donné la chance au corbeau d'aller voir si les eaux avaient diminué, qui aurait donné la chance au corbeau? Personne. Il y avait la colombe toute blanche qui l'attendait. Et la colombe, c'est l'image de l'esprit. La colombe est descendue au Jourdain. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le signe de l'esprit. Regardez le Dieu de l'amour. Noé devait se précipiter vers la colombe et Dieu lui dit non, 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 pas au corbeau. Le Seigneur, il est noir. Fera parler, vas-y. Il ne travaillera pas, vas-y. Mais il ne ramènera rien, vas-y. Vas-y, prends-le. Et puis il lâche le corbeau. Le corbeau ne revient pas. Dites-moi la vérité, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il ne reviendrait pas? C'est ça, ce qui va différencier Dieu avec les hommes. Quand je sais que lui, la chose ne la fait pas, je n'en verrai jamais. Mais David, tu ne l'as pas essayé. Tu sais il ne fera pas. Je le connais son caractère. J'ai dit lui parce que c'est mon beau-fils. Je le connais son caractère. Je connais ceci, je connais sa vie, je connais tout. Il a passe, il a brouillé, il a colombe. Et Dieu dit David, arrête avec ça. Arrête avec tes principes. Arrête avec tes règles. Arrête avec ton livre. Prends la parole. Prends la parole. Le corbeau ne revient pas parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Et oui, il s'est nourri ailleurs. Alors que dans l'arche, il y a le blé. Dans l'arche, il y a le blé de la parole. Mais le corbeau, le blé, ne le veut pas. Est-ce que Dieu ne le savait pas? Mais oui, qu'il le savait. Mais il lui donne la chance de s'en sortir. Comme ce soir, c'est la grâce. Il te donne la chance de t'en sortir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et puis il ne revient pas. C'est après qu'il dit, lâche la colombe. Et c'est après qu'il nous chauffe. Amen.
nous sommes tous utiles. Que jamais on puisse dire dans notre esprit, allez, voilà, pas de choses. Ne le fais pas ça. Il va couper des portes, il va couper des pôles, allez, voilà la bénédiction. Celui que tu ne crois pas, allez, voilà la bénédiction. Et je dis, Job, tais-toi, je te parlerai. Parle-moi, tu te plains trop. Parle-moi de ton maladie, parle-moi de ton problème. Tu parles trop avec tes 3 amis. Parle-moi de mes Ils sont négatifs, ils sont toxiques, ils sont polluants. Ne parle pas avec eux. Dis-vous compte, ses amis à lui, ils lui ont dit, si t'es comme ça, c'est parce que tu as péché. Si t'es comme ça, c'est parce que tu as péché. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Il a son problème, tout seul. Et que sommes-nous pour dire ça? T'as quelques problèmes, il ne veut pas lui. Il veut être comme toi, comme moi. C'est ça. Il dit, mais tais-toi, je te parlerai avant de dire que je fais le tête. Laisse-moi faire à moi. Il dit comme ça, Job, tente-toi. Il dit, je viens avec la rançon. Je viens avec la rançon. L'Exode, il fallait apporter un demi-cycle pour se racheter. Il ne faut pas avoir la conséquence de Dieu. Il fallait que l'homme apporte un demi-cycle. Mais Dieu dit, je viens avec la rançon. Dans l'autel, il y a 3 images. Dans l'autel existe l'homme qui s'approche, le sang qui parle, et Dieu s'approche. C'est ça l'autel. L'homme s'approche, le sang parle, et Dieu s'approche. C'est ça l'autel. Et là, Dieu s'est approché. Parce que Job a passé la sienne. Parce que Job a souffert. Et à un moment donné, Dieu s'approche. Il dit, je viens avec la rançon. Avant dit Abraham, arrête d'importer Isaac. Mais c'est pas n'importe qui, ça. C'est la promesse. C'est une étoile qui brille. Isaac, c'est la postérité. Isaac, c'est la bénédiction. Et c'est pas n'importe qui. Et Dieu dit, mais arrête avec ça. Isaac, il est comme toi, c'est qu'un homme, il est pécheur. Même que tu me l'offres en sacrifice, ça n'arrangera rien. Il est pécheur. Je viens avec la mienne de rançon. Deixa tout le et bien mon merveilleux. Parce que le tien n'a pas de pouvoir pour racheter les hommes. Et là, je dis, ne porte pas la main sur lui. Ah, que c'est beau ça. Que c'est beau. Souvent on dit, mais Dieu ne parle pas. Mais bien sûr que Dieu parle. Alors pourquoi il ne me parle pas? Parce que j'ai un problème auditif. J'ai besoin d'aller m'examiner à la parole. Et j'ai besoin d'un examen auditif. J'ai un problème d'oreille. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de parole, de langue, mais ils ont un problème d'oreille. Ça me parle là, mais ça ne veut pas écouter. C'est terrible ça, c'est un grand défaut. Il y a des gens qui savent parler, mais ils ne savent pas écouter. Et même que tu as un tort, tu avances à igual. Ce sont comme les hérissons, ils se mettent en boule. On ne peut pas parler. On le laisse faire, on le laisse faire. Ils préfèrent mieux se prendre un panneau. Ils préfèrent mieux faire un accident que de se compter à tout. Et oui, mais ça c'est l'homme, ça. Ça c'est l'homme, ça. Et nous voulons des hommes aujourd'hui, nous voulons des femmes dans nos églises. Parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Et frère, je vous dis la vérité. Dans nos églises aujourd'hui, en 2026, on a tout. On a des pianistes, on a des chanteurs magnifiques. On n'a pas besoin d'aller les chercher en Espagne. Hein? Parce qu'Antonio, c'était une équipe. On les a. Peut-être que les frères qui sont là, on les a. On a tout. Mais il nous manque une chose. Hein. Il nous manque une chose. Hein. Aimer mon frère. Hein. Amen. Amen. Eh oui. Amen. Aimer mon frère. Et souvent on va dire, force-toi à l'aimer. Mais on ne peut pas s'efforcer à l'aimer. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut de la communion avec Dieu. Parce que l'amour n'est pas filial. L'amour est agapo. Et si j'arrive à aimer mon frère, c'est parce que c'est lui qui me le demande. Parce que moi je ne sais pas aimer. Moi je suis comme Pierre. À l'église, j'ai mon épée cachée. Personne ne la voit. Je suis comme lui, moi. Je ne suis pas plus que Pierre, je suis comme Pierre, moi, à Gethsemane, dans le lieu de pressoir d'huile, là où il y a la présence de Dieu, là où Jésus me demande de prier. Je prie le Seigneur, je suis un apôtre, mais j'ai l'épée cachée. Et j'attends Malchus à pied ferme. Et celui qui se dressera devant moi, il trinque l'oreille.
Et Jésus ramasse son oreille, il lui met, comment veux-tu qu'il se convertisse? Pierre, tu commences mal. Alors, je te dis de prêcher aux âmes perdues. Mais toi, tu coupes les oreilles des gens. Comment veux-tu qu'ils se convertissent, Pierre? Ah Seigneur, pardon, mais tu es pardonné, il n'y a pas de problème. Oui, mais comment on fait? Pierre devait dire, mais comment on fait pour lui maintenant? C'est pas un problème, il ramasse l'oreille. Alléluia. Le chirurgien. On appelle ça transplantation. Transplantation. Il prend l'oreille. Tac, collade. Mathieu s'en va tranquille. Quand il est allé chez lui, je suis sûr que ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais il a travaillé attention. Ça lui a travaillé ça. Ça devait dire, mais l'armée romaine, mon armée, mais supérieure à moi, disent que Jésus c'est un faux prophète et qu'il ne faut pas l'écouter. Mais moi j'ai vu un miracle extraordinaire. Tu fais parfois le miracle, tu l'attends à Golgotha, mais c'est souvent à Gethsémani qu'il est. Parce que sans la prière, il n'y a pas de miracle. Et on a besoin d'avoir le miracle, mais dans la prière, à Gethsémani. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Oui, Dieu est grand. Mais donne-lui une place. Prends du temps pour toi à construire une place pour que Dieu habite. Seigneur, fais de ce lieu ce que tu voudras de moi. Fais de ce lieu ce que tu voudras de moi. Et Dieu te dit, oui, mais il y a un travail à l'intérieur, je veux rentrer dans ta vie, mais il faut repentance. Et dit le texte, après m'avoir détourné, je trouve de repentir. Et je me suis détourné parce que je trouvais de repentir. Avant dit qu'il a fait un tour à 180 degrés. Parce qu'il a reconnu sa faute. Il se tourne vers Dieu. Et il trouva de repentir. C'est face à la parole qu'on trouve de repentir. Tant que tes yeux ne sont pas à la parole de Dieu, tu n'auras pas besoin de te repentir. Parce que tu vas te voir mieux que moi. Tu vas te voir plus que lui. Et c'est normal, c'est la vie humaine, ça. C'est le terrien, ça. Mais quand on est devant la parole de Dieu, on s'examine. La parole rentre dans notre cœur parce qu'il est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Et puis, on voit ce que nous sommes. Et on réalise ce qu'on est. Et là, on demande pardon. Alléluia. Alléluia. Tu viens à l'église, mais tu te débarrasses des choses que Dieu te dit. Ah, Dieu il te cherche, mon gars. Il y a des choses plus importantes que tu dois enlever. Tu es comme l'embarcation de Jonas. Ils ont vidé la barque de carton. Alors que le problème c'était Jonas. Et Jonas était là. Alors ils vident les cartons. La Bible dit, ils ont pris tout ce qu'il y avait dans la barque. Et ils l'ont jeté par-dessus bord. Mais la Bible dit, et la menace était le vent impétueux et la mer agitée. Rien ne changeait. Parce que le problème, ce n'était pas l'embarcation qu'il y avait dans la barque. Le problème, c'est Jonas. Ce vieux Jonas, le désobéissant. Celui qui ne veut pas s'humilier. Celui qui ne veut pas reconnaître. Celui qui est prêt en rébellion avec Dieu. Parce qu'il a une mémoire, Jonas. Ça se souvient que les Syriens avaient fait la guerre en Israël. Ça recorde des choses, des vengeances. Il y a de la vengeance. Il a touché mon peuple. Il a touché ma famille. Il a touché mes enfants. Et moi, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Je n'ai pas là-bas. Il est pas Seigneur. Et puis, il est dans la barque. Et puis, il vit de la barque. Mais la barque fait ça. Pourquoi? Pourquoi ta barque est agitée? Parce que tu as jeté au-dessus bord ce qui n'est pas le problème pour Dieu. Le véritable problème, tu veux que je te le dise? Ton véritable problème, tu l'as mis dans ton coffre-fort. Ce que tu aimes. Te débarrasser des choses qui ne te vont pas bien. Une vieille veste, on peut s'en débarrasser. Des vieux souliers, on peut s'en débarrasser. On n'estime même pas, on ne l'aime pas. Tant mieux que les gens viennent chez nous et les prendre. Ça nous lèvera la place de la maison. Mais quand c'est des choses importantes, quand c'est des choses importantes, je vous dis ça, regardez les fleurs de Jarette. Je vous dis ça parce que c'est une vérité. Une fois j'avais une veste, elle était vieille. Mais je l'aimais. Ma regardava que Giacomo. Il était vert kaki, je m'en souviendrai toujours. Et ma femme l'avait mis à la poubelle. Donc toujours la même veste. Il prend la veste, je n'étais pas. Et il l'a mis dans la poubelle. Et moi quand j'arrive, je cherche cette veste. Je ne la trouve pas. Je
je la trouve pas. Et il me dit, je l'ai jetée tel conteneur. Vous savez, je suis allé la chercher. Je suis allé la chercher, c'est la vérité. Je suis allé la chercher, je l'ai mis à la machine, ça repart. Mais je suis allé la chercher. Mais pourquoi David est allé la chercher? Parce que tu l'aimes. Pourquoi tu ne veux pas t'en débarrasser? Parce que tu aimes. Et quand tu aimes, il n'y a rien à faire. Il faut une transformation. Quand tu aimes, c'est ça. Il faut transformation. Tu ne peux pas être chenille tous les jours. Parce que la chenille se traîne dans la poussière, elle est toujours sale. Elle se plaint parce qu'il est sale, mais c'est normal, elle se traîne. Mais la chenille, elle a un avenir. Il faut qu'il devienne tôt ou tard papillon. Alléluia. Mais pour qu'il devienne papillon, il faut qu'il prenne une décision. La décision, c'est parce qu'elle va regarder en elle-même. Elle va chercher à tisser un fil de soie. Et il va commencer à tisser un fil de soie. Et elle va avoir un travail intérieur, ça s'appelle ça. Un travail intérieur, là où personne ne voit. C'est caché derrière le rideau. Les pasteurs ne la voient pas, la nature ne la voit pas, le soleil ne la voit pas, les oiseaux ne la voient pas. Elle est cachée sous le feuillage, la chenille. J'ai connu l'histoire de la chenille. Elle se met sous le feuillage, là où personne ne la voit. Et là, elle commence à tisser la soie. Et elle commence à sortir de la soie d'elle-même. Un travail intérieur. Tu n'as pas besoin que les gens t'amènent au salut. De toi-même, si tu veux te convertir, tu te convertiras. Alléluia. On n'a pas besoin de surveiller les jeunes comme le lait dans le feu pour se convertir. Quand quelqu'un veut se convertir, se convertir. Il fait un cocon. C'est son but. Il tisse la soie et il fait un cocon. Et quand il fait un cocon, il rentre en elle. Et elle-même, avec sa soie, elle s'enferme. Et puis il reste 30 jours ici. Il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas le soleil. Il ne connaît pas la nourriture. Il ne connaît pas la soif. On appelle ça transformation. On appelle ça transformation. La transformation, elle est à l'intérieur, dans le secret. Là où personne ne te voit, c'est là la transformation. Et c'est là que la conversion vient. C'est là où Dieu agit. Et là, il tisse. Et là, il est caché dans son cocon. Et puis, il y a transformation. Les pasteurs ne la voient pas. Parce que, ah oui, je chante. Il faut qu'on me voie. Merci Seigneur pour le zèle qu'il y a de servir Dieu. Merci Seigneur pour le zèle de chanter. Mais dites-moi la vérité. Si ce n'est pas Dieu qui te la donne, celle-là, de place, si ce n'est pas Dieu qui te la donne, si ce n'est pas Dieu qui te donne la place à la chorale, si ce n'est pas Dieu qui te donne la place au diacre, tôt ou tard tu vas te fatiguer. Et tôt ou tard tu baisses la tête là. Mais la chenille, elle tisse sa soie parce qu'il y a une transformation. Un peu comme Élie, Samuel, je veux dire. Quand il est au temple, la Bible dit, et Anne, une fois par an, rentrer, lui donner une nouvelle tunique de soie. Une tunique de sacrificateur. Alléluia. C'est ça. Il grandissait, Samuel, mais avec une tunique de sacrificateur. Une tunique pour grandir avec Dieu. Pas celle qu'on voit au marché aux puces, celle qui est consacrée par Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et quand le processus est terminé, elle-même déchire le cocon. Et puis, il prend son envol. Et quand il prend son envol, la foi grandit dans sa vie. Parce qu'il voit la création de Dieu. Alléluia. La vie d'une chenille et la vie d'un papillon, il n'y a rien à voir. La chenille vit plus longtemps que le papillon. Mais elle décide de vivre moins dans ce monde. Si c'est moi, non, je reste chenille. Par contre, je resterai plus de temps. Je verrai plus de choses. Et je verrai plus de choses qui m'entourent. Je peux faire rester chenille. Mais elle a décidé de devenir papillon. Et même s'il vit moins. Mais au moins, il aura connu la création de Dieu. Il vaut mieux, frère, mon ami, il vaut mieux que pour ce monde tu sois mort, mais ressuscité dans l'église. La vie dans l'église, prends-la. Parce que tu es dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, tu es mort déjà. La Bible dit que tu es déjà mort, tu es déjà perdu.
Mais si tu viens dans l'église, tu as déjà la vie. Quand tu viens à l'église, tu te convertis. Et quand tu te convertis, tu n'es plus chéri. Tu ne traînes plus dans ce monde. Tu ne traînes plus avec tes amis. Tu ne traînes plus avec tes vieux copains. Tu as changé. Tu as pris de l'attitude. Et tu vois la création de Dieu. Prends de l'attitude dans l'église. Amen. Prends l'attitude dans une église. Ne te contente pas d'une place. Ne te contente pas d'une adhérence. Ne te contente pas d'une fonction. C'est bien tout ce que je dis. Mais c'est mieux. Car on est connu de Dieu. Qu'il y a une vie de Dieu qui passe. Que c'est beau ça. Quand la vie de Dieu passe. Que Dieu soit glorifié. J'arrête. J'arrête. J'arrête parce que ça sera trop long et c'est pas bon. Mais je dis ce qu'il y avait dans mon cœur. Si tu veux être chrétien, applique-toi. Un psaume 118. Prends soin. C'est beau ça. Prends soin de ta vie chrétienne. Prends soin de ta vie avec Dieu. Prends soin. Surveille ta vie chrétienne. Surveille ton vie spiritualité. Et surveille ta vie de prière. Surveille ta vie de communion. Surveille-la. Je n'ai pas prié aujourd'hui, je vais aller prier. Je n'ai pas lu aujourd'hui, je cherche lu. Je lis la parole de Dieu. Son père c'est à mes frères. Je vais aller avec les frères. La Bible dit, je prends soin. Je prends soin de ma vie chrétienne. Prends soin. Parce que le monde va te couper comme une épée. Le monde te tuera sur place. Et ça c'est le monde. On s'en va bientôt les frères. Mon ami, on s'en va bientôt. Amen. Et nous voulons que tu sois de ce voyage avec nous. Mais pour que tu sois de ce voyage avec nous, il te faut un ticket. Réserve ta place. Alléluia. Réserve ta place avec Dieu. Que Dieu marque ton nom dans le livre de vie. Réserve ta place. Qu'il marque ton nom. Un nom nouveau. Un nom que tu ne connais pas. Un nom que je ne connais pas. Mais il marquera ton nom. Arrêtons de réserver des choses si bas. Mais réserve ta place au ciel, mon ami. Et après, ça ne t'empêche pas de faire ce que tu dois faire, il n'y a pas de problème. Mais je t'engage à devenir chrétien. Chrétien avant tout. Et après, si tu dois travailler, travaille pour ta maison. Il faut que tu travailles pour ta maison. Il faut que tu travailles pour amener de l'argent à ta famille, à tes enfants. Mais c'est normal ça. On ne peut pas rester toute la vie sans travailler en lisant la Bible. Oh, la femme va en jeter Dieu. Il faut un peu de tout. Comprenez ça. Mais convertis ta vie. Donne-toi à Dieu. J'arrête les frères. J'arrête. J'ai assez parlé. J'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. J'ai dit la vérité. J'avais pas de message. Il y avait rien dans mon cœur. Je ne sais pas quoi dire. Puis Dieu ne se trompe pas. Dieu te donne de la chance ce soir. Sois une colombe. Blanchie par le sang de l'agneau. Amen. Représente l'esprit dans cette église. Représente l'esprit dans ce monde. Représente ce que tu es. Sois un témoin. Mais un témoin véritable. On s'incline, s'il vous plaît. Et on prie le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de la grâce. Te bénissons parce que tu es Dieu. Mon âme te loue, Seigneur. Et combien, Seigneur, tu es là. Tu es là présent dans ce lieu. Et tu connais notre cœur. Tu connais notre vie, Seigneur. Tu nous appelles à nous approcher de toi. C'est ce qu'on a fait ce soir. Alors ce soir, j'aimerais te poser une question. Avant de laisser la place au pasteur. Que veux-tu faire, mon ami? Quelles sont tes décisions? Quels sont tes projets? Devant la parole de Dieu, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu as reconnu ce lieu comme étant le lieu Bethel parce que Dieu était là. Tu es rentré dans ce lieu, tu ne savais pas que Dieu était là. Et puis ce soir, avec les minutes, les 10 000 heures qui ont passé, tu as reconnu que Dieu était là. Amen. Alors ce soir, je te lance un appel. Amen. Si tu veux de Jésus, si tu veux partir de ce lieu chrétien, je ne te parle pas sortir de ce lieu avec un baptême. Je te parle de ce lieu comme étant un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie. Tu lèves ta main. Et nous prierons pour toi. Tu restes là où tu es. Et je prierai pour toi. Tu lèves ta main ce soir. Ça monte. Lève ta main au nom de Jésus.
Reviens à la parole. Reviens à la présence de Dieu. Reviens à l'Esprit de Dieu. Dieu t'a parlé ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu veux de Jésus, tu lèves ta main. Prierons pour toi. Tu es devant une décision. Dieu t'appelle. Vas-tu faire ce soir? Que Dieu te bénisse. S'il y a une autre main, faites-le. Au nom de Jésus, vous le faites. Le salut est plus près maintenant que le jour que nous l'avons connu. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. Dieu veut te bénir. Y aurait-il une deuxième main? Nous avons quelques instants encore avant de laisser la place à la parole aux frères. Mais la parole de Dieu, elle va s'accomplir ce soir. Je sais qu'il y a des âmes au milieu de nous. Je sais qu'il y a des amis au milieu de nous qui vivent dans un état de désordre, je le sais. Mais tu as besoin de lever ta main. Lève ta main. Nous prierons pour toi. Nous prierons pour toi. Nous prierons pour toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Ah, Jésus. Alléluia. Repasse la parole. Dieu veut t'utiliser. Dieu va te bénir. Mais il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes. Jette le vieil homme de ton embarcation. Celui qui prend trop de place. Celui qui décide à ta place. Celui qui parle à ta place. Celui qui te fait faire des choses à ta place. C'est le vieil homme qui te gouverne. Tu n'as pas le droit à la parole, tu le sais. Le péché est un vieil homme qui gouverne les hommes. Au nom de Jésus, lève ta main. Prierons pour toi. Nous prierons pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas ici. Lève ta main. Nous prierons pour toi. Ne t'en vas pas avec des chaînes. Ces chaînes que tu as connues, que tu as rentrées, ne ressors pas avec ces chaînes. Il faut que les chaînes tombent à terre. Dans le nom de Jésus, que les liens se brisent. Il faut que le lien se brise. Parce que la parole est un marteau. Brise le nom. Au nom de Jésus, lève ta main. La décision elle est de ton côté. Que Dieu soit béni. On va demander à un frère qui puisse bien prier pour les mains qui se sont levées. Amen, un frère qu'on fasse fort. C'est bien? C'est bien? Oui, nous voulons te célébrer parce que la Bible dit que ta parole ne vient jamais à toi sans avoir fait de son effet. Te présentant ces mains qui se sont levées, Seigneur, te demandant, Seigneur, que ta grâce, que ta miséricorde, que l'amour de Dieu se manifeste. Peut-être il y a eu des personnes qui ont hésité, ils n'ont pas eu le courage, mais toi tu connais la profondeur de nos cœurs. Nous te demandons de bénir le faible comme le fort, Seigneur. Tu nous remplis de ton esprit. À toi la gloire, Jésus. Amen. Reste avec le front courbé. La réunion n'est pas terminée. Vends ta main, chante. Si je vous mets à cœur, je vous mets à cœur. La réunion de jeunesse, on priera pour ça aussi. Le 5 août, la réunion de jeunesse reprend, hein, comme c'était prévu. Donc, c'est un combat, David. Hein. C'est un combat. Il faut prier pour Ismaël, pour sa compagne. C'est que l'équipe qui va travailler avec lui, hein, ça c'est le pasteur qui voit le responsable. Mais c'est important une réunion de jeunesse. Hein. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, avant de chanter ce chœur, qu'on prie pour l'œuvre, qu'on prie pour cette réunion de jeunesse. Que Dieu l'accompagne, que Dieu soit avec lui. Faites un, les frères. Faites un. Quand on fait un, Dieu descend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous voulons te bénir, Seigneur, te glorifier pour l'effet de ta parole. Parce que tu as, Seigneur Dieu, jeté ce filet, le filet de la grâce, pour que des hommes, des femmes prennent des décisions. Seigneur, je te loue ce soir, parce que tu es celui qui veut nous donner des nouvelles chances.
Merci pour la révélation. Je te prie, Seigneur, pour ton serviteur. Je te prie pour l'œuvre de la jeunesse de Pessia. Te demandons de les bénir, Seigneur, de leur donner à travailler main dans la main. Ton retour est proche et plus que jamais. Nous voulons travailler dans le champ. Nous voulons travailler, Seigneur, comme un seul homme. Travailler pour la gloire de ton nom. Que l'église de Pessia est en avant, Seigneur. Amen. Bénis-la, garde-le dans le creux de ta main. Et qu'il y ait une action puissante, un souffle de Dieu. Au nom de ton Fils Jésus. À Dieu soit la gloire. On chante ce cœur, on cante ce nouveau. On fera les annonces qu'on doit faire. Non, on cantique ce que tu veux. Ce qui tient dans ton cœur. Quand je prie le Seigneur, nouvelle force me renouvelle. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus, car il est avec moi. Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces me renouvellent. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus, car il est avec moi. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Merci pour les frères, merci pour la visitation. Je dois laisser la place au frère Jeannot, qui est là. Bonsoir, offrande. Voilà, comme il me dit, il y a Tony de la cité Vélus, comme sa compagne est allée souvent à Montpellier, ils sont encore à Montpellier. Donc il a demandé une offrande. Vous donnez ce que vous pouvez, frère. J'ai dit à Jeannot, oui. Bon, on va la faire. On va participer. Mais c'est un frère qui a besoin. Sa femme elle est un peu fatiguée. Je le téléphone, il va bien, mais il y a un moment qui manque. Il y a un moment qu'il est. Il t'aime rester comme nous autres. Il n'a pas d'argent comme nous. C'est pauvre. Donc on va passer au milieu de vous. Donnez ce que vous pouvez. Donnez avec cœur. Je vous en supplie. Donc je vais appeler le frère Raphaël qui va passer au milieu de nous. Steve, viens chanter. Merci Jésus. Rey, y yo he venido a adorar al Rey. On va prier pour l'offrande. On a fait ce qu'on a pu. On va s'incliner. Et le frère qui a passé l'offrande. Plagues.
Madame Toulouse qui glorifie, Seigneur, cette puissance de prendre devant toi, nous demandons de les multiplier, à se faire venir en aide à nos frères dans le besoin, Seigneur, et donne toute la gloire et la louange, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Ça va être béni. C'est ce que je pensais moi. Moi, si j'ai fait le message, je cal entradas, je cal sortidas, je cal texte, je cal de tout, e la fi, dic poc. Al David diu per res i té un missatge gros. Merci Seigneur, parce que Dieu se sert de David. Nous devons prier pour les ministères, chacun son ministère, chacun. Et il y en a qui évangilent, portent l'évangélisation, il y a qui exhorten, il y a qui s'occupent del poble, il y a qui édifiquent. Cal tot, on se complète les uns aux autres. Vous savez, j'ai fait plusieurs remplacements de pasteurs. Peut-être c'est celui qui a fait plus de remplacements à Perpignan, c'est moi. J'ai resté 11 ans dans le comité. Et je demandais à Chinou, je dis, je ne me rappelle plus comment on fait pour faire un remplacement. Comment se déroule. Mais ce que je sais, c'est que Paul a fait son travail. Ça, je le sais, je le dis devant Dieu. Il a été vaillant avec sa compagne. Il a fait un bon travail à l'église de Pézia. Il y a eu des moments difficiles, parce que de côte les églises ne sont pas toujours dans les hauteurs, de côte bâche, il y a machin. Mais même lorsqu'il y a eu des descentes, il était là. Je le voyais, il faisait ses visites, il faisait tout ce qu'il fallait pour que l'œuvre avance. Et je peux vous dire une chose, il vous porte dans son cœur. De côte je me trompe. Il aime les frères, il aime les sœurs. Je vous le dis en vérité, Dieu me témoigne. Il aime, ça se voit un pasteur, ça a été un bon berger. Mais il y a une fin avec tout. L'église c'est vous. Nous les pasteurs, nous sommes de passage. Aujourd'hui c'est Paul, demain c'est une autre, et après-demain ça sera une autre. L'œuvre il faut qu'il toujours grandisse et qu'il avance. C'est ce qu'on va faire, moi je vais laisser la place à Paul, qui dise quelques mots, et après on priera pour Paul. Je ne veux pas pleurer. Moi, je suis dans la joie parce qu'on a commencé un travail, les frères ensemble, et encore le travail n'est pas fini. Moi, je suis dans la joie que ce soit le frère ancien. Je vous demande de l'aider de la même manière que vous commencez aujourd'hui à Tomio, à cette messe. Parce que quand il y a des bas, c'est là qu'on a besoin des frères. Vous le comprenez, et aussi des sœurs. Mais je sais que Samuel ne sera pas seul. Il y a des vaillants héros. Il y a des vaillants héros. Il y a des sœurs aussi, des vaillantes. Moi, je vous le dis, j'ai travaillé avec vous, comme j'ai dit la dernière fois. Je croyais, moi, vous faire bien, et c'est pour ça que ça fait bien. Et je vous ai gravé dans mon cœur. Moi, maintenant, ça y est, j'ai fini. Je vais rester un temps. Je lui dis à Samuel, je l'ai téléphoné parce que je n'aimais pas que quelqu'un lui dise. Je dis, Samuel, moi, je ne reste pas membre de l'église parce que je ne veux pas te gêner. J'ai resté 4 ans où je vais aller. C'est gênant, c'est gênant. Dieu me témoigne. Et j'ai dit, je viendrai à l'église quand toi tu me le diras. Rien que visiter, et en temps en temps. Vous le comprenez, pour le mettre à l'aise, il est là avec sa compagne. C'est un serviteur de Dieu. Il a un témoignage, il va travailler. Vous savez, la dernière fois, le comité qui est venu, je ne sais pas, hier, il se passe tout. Au Samuel, il avait dit, où est le Samuel? Parce que comment le Samuel, vous n'avez pas compris. Il dit, si un pasteur ne fait pas ce travail, on le met dehors. Non, le pasteur n'est pas un pouvoir. Un pasteur peut essayer, et s'il n'arrive pas, pourquoi? On ne va pas l'acheter comme une poubelle, ça peut arriver. Chez nous, à la fin de l'église, il dit, les frères, j'ai essayé, et j'arrive pas. Au moins, ça va bien quand même, hein. Vous le comprenez. Et j'ai dit, après la réunion, j'ai dit, il faut pas mettre des bâtons dans les roues au berger qui vient prendre l'église. Hein. Vous le comprenez, il faut l'aider. Je le dis comme ça, parce que normalement, chez Jeannot, on le dirait, moi je ne suis pas comité. Hein. Des fautes, on en fait tous. Hein. Si Samuel ferait une faute, c'est obligé que le comité aille le trouver. Il dit, Samuel, on va pas se faire. Mais si c'est un chrétien, si c'est quelqu'un de l'église, la réprimande, ce ne sera pas pour lui. Ce sera pour celui qui met le bâton dans les roues. C'est pour ça que
le message, je chaud. Si gagnent ensemble. Jetons les couteaux. Il y avait les couteaux. Allons chercher les âmes. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai ça dans mon cœur, moi. Hein. Je suis dans la joie parce que normalement ça repart la réunion de jeunesse. Tout se met en route. Et après Samuel fera son plan de travail. Mais ascoltez-vous. Moi, quand j'ai pris l'église, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est nos couleurs, mais il y a un peu de bien. J'ai dit, j'ai monté, il dit, je ferai des fautes. Eh oui. Vous aussi, vous ferez des fautes. Mais entre nous, on va céder. Si moi, j'ai dit, si moi je fais une faute, ne faites pas une boule de neige. Vous m'appelez, et s'il faut que je demande pardon, ça peut arriver, qu'il faut chez non. C'est un homme, hein. C'est vous rêvez, dit quelqu'un qui a besoin de une soeur, qui est femme, eh bien tu me le dis, je viens, on prie, c'est terminé. Il ne faut pas alimenter un feu étranger, et ainsi versa. Et l'église marchera comme un train. Il faut que la tête soit Jésus. Accompagne le berger, accompagne le soldat. Je sais qu'ils sont vaillants, hein. Il y a un moment, bande de fans on ne les voyait plus. C'est bien pas il était vaillant, et le travail, il n'est pas seul. Il y a les serviteurs de Perpignan, c'est tous, on est tous unis les frères. Il y a de quoi avancer. Alors, aidez-le. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Lorsqu'on prend une église, c'est important. Je dis ça, il y a des pasteurs plus jeunes que moi, il y en a plus anciens que moi, mais c'est important ce que je dis. Prendre l'église, c'est bien et c'est important. Au mesmo portem és de la deixar et de sortir bien. Je disais à un frère, des fois on est là, et on veut aller jusqu'ici. Mais parce qu'on va jusqu'ici, on perd tout ce qu'on a fait là derrière. C'est important de sortir au bon moment. Vous savez, je dis ça à l'église de la Cité Bellus. J'ai resté 1 an et demi. L'église, il était pleine. On dirait que je faisais des missions tous les jours, c'était plein. Je ne sais pas comment ça se faisait, c'est parce que Dieu le voulait comme ça. Et après 1 an et demi, j'ai dit, les frères, je m'en vais de l'église. Je ne sentais plus. Il y en a qui me disaient, parce que je vous apprends quelque chose que vous savez, c'est peut-être dire, reste, ne t'en va pas. Et il y en a qui disent, je reste parce qu'il y a du travail, parce que l'autre, non. Laissons faire le plan de Dieu. Il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Amen. Je voudrais prier pour le frère Paul. Je demandais au pasteur Chino qu'il prie pour le frère Paul. On prie ensemble avec lui. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour le pasteur Paul et sa compagne. Nous te demandons de le bénir, Seigneur. De continuer, Seigneur, ton travail avec son ministère. Je sais qu'il n'a pas terminé, mais que tu vas lui confier des nouvelles tâches. Garde-le entre tes mains. Donne-lui de la force, de la vigueur et la santé pour te servir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, maintenant, c'est le pasteur Samuel. Amen. On a fait des votes. Je ne sais pas combien on était. Ça a été tous oui. Il n'y a eu qu'un seul nom. Tout le corps pastoral était d'accord pour qu'il prenne l'église. Moi, je connais Samuel. Je le connais beaucoup. Je sais une chose. Il a une grande qualité. Esbolène. Ça ne reste pas. Il n'y a personne qui peut le suivre en respectant tout le monde. Mais c'est qu'un homme. Et des fois, comme disait Paul, on peut faire des erreurs. Tous, on n'est pas à l'abri des erreurs. Mais même si on fait des erreurs, il faut que le peuple nous soutienne. Parce qu'un peuple avec un pasteur, il faut une équipe. Et moi je sais, si vous l'aidez comme vous avez fait avec Paul, eh bien ça va marcher. Parce que je sais que l'église de Pézia, c'est des frères et des sœurs qui sont vaillants, qui aiment l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi ce que je pourrais faire, c'est prier pour le frère Samuel. Et après je laisserai la place. Il y a un ancien avec moi, il y a David, c'est un ancien David, c'est un ancien, plus que moi, il est plus ancien que moi, il dira un mot. Il viendra ici, il dira un mot et après il priera pour le frère Samuel. Et après on laisse la place à frère Samuel. Béni soit Dieu. J'ai le mot à dire aussi, comme dit le frère. On est là pour travailler ensemble, mais pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est importante. L'œuvre de Dieu, c'est le joyau. Et un joyau, on ne le met pas dans une étagère pour que quelqu'un le prenne. Mais un joyau, on le garde
précieusement. Amen. Je sais que le frère Samuel va ouvrir l'œuvre aussi, coupe la corde et puis il va se lancer, hein, comme un départ, hein, comme un coureur. Amen. Amen. Vous savez, quand il y a une course, Jeannot, il y a le coureur qui arrive avec le témoin dans la main. Il court, et puis il y a l'autre devant qui l'attend. Et quand il finit, il est tellement fatigué qu'il donne le témoin à celui qui est devant. Et le témoin aujourd'hui, par la parole, c'est le frère Samuel, qui va prendre ce témoin véritable, et qui va nous amener l'évangile à la parole de Dieu. Moi, je le dirai un peu avec lui, je vais essayer de l'aider un peu, parce que le frère Ernest est des malades, le frère Ismaël est jeune, donc il faut que je sois un peu avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas plus silencieux que moi. Hein. Vous me connaissez, il n'y a pas plus silencieux que moi. Je le laisserai travailler, mais je sais que le frère, c'est un homme de Dieu. Et je lui fais pleinement confiance, comme le frère Paul. Il n'y a pas de problème. Que Dieu le bénisse. Noir, je demanderai que le peuple se lève, s'il vous plaît. Bénissons. Voilà, on va prier pour que Dieu les aide et qu'il lui donne de la santé. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons parce que nous sommes là. Nous sommes ancrés dans l'œuvre. Notre désir, c'est que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Nous prions pour le frère Samuel et sa compagne. Je sais que tu es déjà choisi. Il n'y a pas d'hasard devant toi. Tout est sous le contrôle de Dieu. Je te prie de les bénir au nom de Jésus. Et que l'Église puisse fleurir. Fleurir comme le bâton d'Aaron. Que nous puissions ensemble, Seigneur, traverser des mers, traverser des problèmes. Toute maladie, les uns et les autres. toute ruse de l'ennemi de nos âmes. Dans le nom de Jésus. Animés du Saint-Esprit. Amen. Et nous disons, frappez les mains pour Dieu. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein? Ah, je ne sais pas comment ça marche moi ça. Hein? Je vais laisser la place au frère Samuel et que Dieu le bénisse. Voilà, béni soit le Seigneur. Bien, je ne vous le cacherai pas, je ne pensais pas prendre l'église de Pézia. Il n'y a pas longtemps, je suis sorti de Narbonne. Hein, j'ai resté 18 mois. Hein, c'est pas pour me jeter des galons. On faisait ça 4 fois, 5 fois par semaine là-bas. Des fois, souvent, je dormais là-bas à Narbonne. J'ai fait mon travail, hein, c'était la volonté de Dieu. Et moi, je pensais, je veux me relaxer un petit peu, hein, j'ai un petit âge quand même. Hein. Je ne suis pas un vieux, mais j'ai mon âge avec ma compagne. Donc je me disais, je veux me reposer. Mais Dieu a changé les plans. Parce que moi, vous savez, au milieu de vous, je ne suis pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein, moi, il y a des années déjà, j'avais pris l'église. Hein, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des marques. Mais ça a été toujours mon peuple. C'est un peuple que j'ai aimé et que j'aime. Alors avec le temps, je ne sais pas le temps que je vais rester, ça c'est lui. Comment ça pourra être 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais tout ce que je vais faire avec le temps que Dieu me donnera, je le ferai avec mon cœur. Mais ce que je voudrais aussi de la part de l'Église, parce que si vous ne m'aidez pas, et si vous n'aidez pas ma compagne, on va manquer des forces. C'est comme moi, si je ne suis pas un bon berger, alors là, vous direz, mais va pas se faire. Et c'est logique. Moi, je vous fais confiance. Et vous, vous allez faire confiance en moi. Vous dire, parce que je sais comment ça marche dans les églises. Parce qu'on peut faillir dans la manière de faire. On n'est que des hommes. Ce que vous se passe, on se dit en chose bien et d'avoir ce que je voudrais de l'église et des jeunes, si des fois je manquerai de quelque chose, ne calomniez pas.
Surtout ça. Si vous voyez que j'ai fait une petite faute, moi ou ma compagne, vous êtes assez spirituel et adulte de venir nous voir. Est-ce que vous dites amen? On va prendre, si moi et vous et tous ensemble on s'unit, je pense que tout va aller dans le chemin de Dieu. Donc je pense que avec ces quelques mots, il y a ma compagne, il vous connaît très bien, et vous la connaissez très bien, mais avoir encore un peu plus de communion.